Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du comics. Cette semaine, on continue la trame sur Trial of Magneto. Donc évidemment, comme d'habitude, je vais commencer en vous montrant le design pour cette BD, tout simplement incroyable. C'est quelque chose qui a été on point tout le long dans cette série-là, for sure. C'est le design graphique. Les dessinateurs sont tellement forts, ça n'a pas de sens. Comme d'habitude, l'histoire commence avec une petite histoire mise dans une perspective étrange pour nous rappeler que tout est une question de perspective. Hein? On a enfin un flashback avec les 5 qui sont en train de se demander est-ce qu'on ramène à la vie Scarlet Witch ou non, puis est-ce qu'on peut être renvoyé de notre job parce qu'on est les seuls qui peuvent faire ce qu'on fait, puis on est pas mal trop important au gouvernement Krakoan. Et pendant qu'ils se disent ça, de Cérébro directement renaît Scarlet Witch. Elle a même pas eu besoin des 5 en théorie, elle a juste utilisé leur énergie, elle l'a concentrée dans Cérébro et les mémoires qui restaient d'elle, puis elle s'est réincarnée elle-même. Comme la Scarlet Witch venait tout juste de se réincarner, elle a pratiquement aucun souvenir de tout ce qu'elle avait, elle a juste accès aux souvenirs qu'il y avait dans Cérébro, puis ce qu'elle avait dans Cérébro, c'est comme dans ses débuts de quand elle était devenue une Avenger, c'est il y a très longtemps, c'est avant sa femme, c'est avant beaucoup des tragédies qu'elle a causées, c'est même avant qu'elle se souvienne de ses enfants ou qu'elle reconnecte avec ses enfants et qu'elle se souvienne de leur existence. Ils ont une petite discussion avec les membres de X-Factor pour discuter de leur théorie que ce serait Magneto. Et évidemment, Wiccan leur dit « Le problème, c'est que je sais que vous n'avez pas vu d'enchantement directement sur Scarlet Witch qui aurait pu l'étrangler, mais n'importe quel métal aurait pu être enchanté, puis le problème réside là. Vous allez devoir regarder d'une perspective un peu plus magique le cas. C'est peut-être pas Magneto. C'est peut-être quelqu'un qui a enchanté un métal pour le faire passer comme Magneto. Du moins, c'est ce que moi je pense. » C'est pas long qu'on passe du moment du flashback au retour des kaiju. À chaque BD quasiment du Trial of Magneto, il se faisait attaquer sur l'île par 3 kaiju différents. Wiccan et Speed prennent leur mère et essaient de la porter au loin parce qu'ils veulent lui révéler que selon Wiccan, c'est sûr à 100% que les kaiju seraient à cause de la Scarlet Witch. Pendant ce temps-là, dans le Mystic Realm, à la fin de l'autre BD, on avait Scarlet Witch qui commençait un combat contre Vieille elle-même. Alors les deux se battent, mais surtout, ce qui est important, c'est la conversation que la vieille version d'elle a avec la version qui vient tout simplement de mourir, alors qu'elle lui demande de laisser tomber tout le guilt, toute la culpabilité qu'elle a en elle. Faut qu'elle l'évacue parce que c'est en train d'être tellement dangereux comme émotion pour la force qu'elle a, que ces émotions-là qu'elle condense en elle sont libérées dans notre plan à nous. Et c'est ces émotions-là qui prennent la forme des gros monstres gigantesques qui attaquent constamment Krakoa. Fait qu'évidemment, la Scarlet Witch du présent qui a presque pas de mémoire, ça commence à lui faire mal à la tête tout ça, elle comprend pas. En plus, Jean Grey, elle a essayé de lui implanter toutes les mémoires jusqu'à présent. Elle repousse encore l'idéologie de ces mémoires-là comme elle a causé tellement de drames qu'elle veut pas les accepter. Alors que cette version-là veut pas accepter ces crimes-là, sont tellement grands qu'elle préfère vivre comme si c'était pas elle qui les avait vécus. Mais faire ça, c'est ce qui crée les monstres. Donc, Wiccan essaie de la ramener à l'ordre, lui dire c'est ton devoir de faire quelque chose à propos de ça. S'il y a quelque chose que tu m'as appris, c'est qu'on doit régler les problèmes qu'on fait avec notre propre magie. La fin de leur conversation, c'est Wiccan qui dit que c'est à cause que tu refuses de prendre responsabilité pour ton propre futur que tout ça est en train de se produire. C'est parce que tu refuses de prendre responsabilité sur ta vie, ton passé, ton futur, puis tu essaies de dissocier tout ça, puis de créer une nouvelle identité présentement, puis l'énergie magique qui t'a créé, toi, le Nexus 7 qui crée la Scarlet Witch, te laissera jamais être un personnage secondaire dans une histoire, te laissera jamais vivre une vie dans laquelle tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Malheureusement pour elle, c'est des événements qui ont été trop catastrophiques pour faire comme ah, tout le monde, on fait comme si on n'avait jamais vécu en ce film et pratiquement tout perdu les pouvoirs et la population mutant. Donc Wanda finit par se secouer un peu puis accepter la réalité. Elle fait donc appel à son passé, qui est représenté par la Wanda qui vient tout juste de mourir, son futur, la Wanda qu'elle va devenir, et la Wanda du présent, pour essayer de les apporter toutes en même temps dans la dimension pour les aider avec les monstres. On peut-tu se dire que les dessins dans cette BD-là sont tout à fait incroyables? T'sais, moi, je pourrais avoir un poster sur mon mur de cette page-là de BD. Tout à fait magnifique. J'adore Scarlet Witch en plus, ça l'aide. Donc, méga portail. Chaque Scarlet Witch s'en va s'occuper d'un kaiju avec son équipe. On a donc le combat, je pense, part 3. Avec chance, les équipes sont pas mal rendues rodées, rendues à 3 combats contre les mêmes monstres, alors que les Scarlet Witch sont elles-mêmes les créatrices de ces monstres-là. Ils ont la clé pour les détruire encore plus facilement. Donc, elles le donnent à chaque équipe s'occupe de vaincre les monstres. Donc, si vous aimez les petites scènes de combat, c'est quand même agréable. Une fois que le combat est terminé, la foule se réunit devant Scarlet Witch et commence à crier
à la sorcière, hein, un classique move médiéval quand on n'aime pas ou on comprend pas quelque chose, aussi bien le brûler. Certains mutants prennent son côté, entre autres certains X-Men comme Polaris, pour essayer de la protéger le temps qu'elle puisse au moins s'expliquer. Et elle refusionne avec ses deux autres parties pour, de 1, reprendre à 100% ses mémoires, de 2, replacer autant son futur que son passé dans le bon axe et régler pour une fois le problème. On assiste à un petit moment touchant de retrouvailles entre Magneto et Scarlet Witch au début. Ça me fait du bien de voir que c'est une autre preuve un peu que Magneto est probablement pas en arrière de ça. Ça y a vraiment fait de la peine. Que les scènes qu'on avait vues qui ont mené jusqu'au Trial of Magneto ont été réelles et ont été senties. Puis c'est un arc que j'aime vraiment comment il a été tisselé. J'espère que la finale va être aussi bonne que tout le reste. Et la dernière page de la BD, tout simplement la foule qui continue à essayer d'avoir des explications de Scarlet Witch et Scarlet Witch qui finit en disant qu'elle sait qui l'a attaqué. Mais nous, comme lecteurs de cet arc, et vous qui écoutez mes épisodes, on va devoir attendre la prochaine BD pour savoir qui a été celui qui a tué notre Scarlet Witch. Merci d'avoir écouté tout le monde. On se revoit sur une prochaine vidéo du Log du Comics. À plus!